Salut, c'est Exec Racing. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview de Battleground. Et si t'es pas du tout hype par ce show, toi aussi, tu peux directement lâcher un pouce vers le haut. Et oui, aujourd'hui, review de Battleground 2017. Édition que j'attends pas du tout. Cela dit, c'est peut-être positif puisque je n'attendais pas les grosses boules en feu. Et c'était pas dégueu. Donc pourquoi pas un bon show, on verra. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le premier match directement. Premier match quoi. Premier match et le kick-off Teddy Inger contre Aiden English. Donc on l'a déjà eu. Ça vend pas du rêve. Sincèrement, ils en ont rien à foutre. Teddy Inger, ils en ont rien à foutre d'Aiden English. Les deux, ils vont les faire sauter, j'en suis sûr. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Le public, ok, Eagleton, mais de moins en moins. Bon, Aiden English, il n'y a aucune réaction, mais il est heal de toute façon. Enfin, c'est vraiment la tristesse, quoi. Et bon, je vais juste pronostiquer Teddy Inger. En tout cas, j'espère, parce que le pauvre Teddy Inger, déjà qu'il est en kick-off, si en plus il perd contre Aiden English, autant j'aime beaucoup Aiden English, mais de toute façon, au point où il est rabaissé, autant quand même qu'il serve à être rabaissé encore plus pour mettre, entre guillemets, en avant quelqu'un. On va passer au premier match du show cette fois. Match du show, encore une fois, quand tu sais pas faire de deux mecs, alors qu'il y en a un qui vient de débuter. Mike Bennett contre Sami Zayn. Alors, Sami Zayn, très très bon catcheur. Qui voilà, toujours pas de title shot. Et Mike Bennett, très très catcheur, très très chiant, faut le savoir. Pour ceux, est-ce qu'il a catché déjà? Oui, il a affronté de mise. Mais il y a eu le match ou pas? En fait, j'ai pas regardé les SmackDown parce que sincèrement, je vous dis, j'ai regardé les résultats, j'ai fait non, c'est mort, j'en veux pas de toute façon. Donc je m'en bats les couilles, j'ai pas que ça à faire. C'est de la merde quoi. Enfin, cette semaine-là, je travaillais et franchement, quand je travaille, j'ai pas envie de voir ça quoi. Voilà. Je me fais harceler de messages de la part de Zoran, etc. pour sa review. Très bien. Donc je vais pronostiquer la victoire. Je vais pronostiquer la victoire de Mike Bennett. La victoire de Mike Bennett pour ses débuts. Et Sami Zayn qui va continuer à perdre comme à son habitude. Voilà, donc espérons cette belle victoire de... espérons non qu'ils perdent, mais Mike Bennett, d'ailleurs, ça s'appelle pas Mike Bennett, j'appelle comme ça tout à l'heure Mike Canales. Donc victoire, désolé Zayn, mais bon voilà. Et avec triche, allez, comme ça décrédibilise pas trop Zayn. Et on va passer au match suivant, on va attaquer avec les titres. Match pour le titre S entre Kevin Owens et AJ Styles. Donc là en revanche, ça peut être que bon, franchement, je pense que ça va être... Je vérifie quand même. Ça va être le match de la soirée, ouais, c'est sûr. Ça va être le match de la soirée, donc je pars sur une victoire de Owens qui va conserver, je pense quand même. Histoire d'avoir un bon... Ah non, mais qui va pas conserver, il a perdu le titre, mon dieu, je suis perdu. Non, de Styles qui va conserver, pardon. Styles qui va conserver jusqu'au SummerSlam pour que les deux se réaffrontent. J'espère, je veux pas de Cena, Styles. C'est des bons matchs, c'est vrai, mais franchement, laisser des titres à d'autres gens. Bennett, j'aime pas, mais voilà, je préfère qu'on mette Bennett que le miracle. Que Cena quoi. Donc désolé, je me gratte les jambes depuis tout à l'heure, je me suis fait bouffer par les moustiques, vous voyez pas, mais c'est ce que je fais. Je me gratte pas autre chose. Victoire de Styles dans un très bon match, je l'espère, je le sens à... C'était avec quoi? Avec Samuel, ils se sont affrontés? Non. Il y avait quoi entre... Money in the Bank c'était... Ah non, Money in the Bank c'était tous les deux en Money in the Bank match, c'est ça. Et avec Samuel, ils s'affrontaient donc. Bon, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était très bien. Ah, Backlash. Ils se sont affrontés, c'était très bien, donc que ça continue comme ça. Et on va passer au match suivant. Pas d'enjeu cette fois. Pas d'enjeu pour le Baron Corbin, Shinsuke Nakamura. Donc le Mr. Money in the Bank contre Shinsuke Nakamura. Faut bien booker Mr. Money in the Bank. Faut booker Nakamura. Cependant, ce match, je l'attends pas du tout. Nakamura, il a du mal à nous faire des bons matchs. Franchement, c'est un très très bon catcheur, on le sait tous. Enfin, ces gars, nous avaient fait un bon match. Mais alors, face à des mecs comme Bobby Roode ou contre Joe en main event, il n'arrive pas à faire de bons matchs. Alors là, contre Corbin en simple au milieu du show, alors qu'il y a à côté de ça, il y a tous les qui sont mis en jeu, donc il y en a 1, 2, 3, 4. C'est pas possible, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 6, c'est ça, je suis con, 3 solos et un tag team. Plus un match de Cena, sincèrement, je pense vraiment que ce match sera vraiment bâclé. Vraiment bâclé. Et peut-être la première défaite de Nakamura? Non, je pense à la victoire de Nakamura. Mais après, c'est vrai que ça pourrait être la première défaite de Nakamura avec une destruction claire et nette de Corbin. Ou peut-être Corbin détruirait Nakamura directement et qu'il n'y ait pas de match. Tout simplement. Pour décrédibiliser personne au final. Donc voilà. Victoire de Corbin ou pas de match. Victoire de Corbin. Je pars sur... victoire de Nakamura. Je pars sur... victoire de Nakamura. Par disqualification ou par tombée. Victoire de Nakamura. Je pars là-dessus. Match féminin.
Match féminin, on suit une nouvelle voix carotte, pas de match pour le titre féminin, génial, on aura SmackDown. Charlotte contre Becky, contre Natalia, contre Tamina, pour être challenger numéro 1 au titre à SummerSlam. J'ai oublié Lana, je crois. Si Lana gagne, je meurs. Si Tamina gagne, je meurs. Si Natalia gagne... Bref. En gros, on va dire Charlotte. Charlotte Naomi, ça fait un petit moment qu'il nous travaille dessus. Victoire de Charlotte. Peut-être même le tomber sur Lana. En tout cas, vraiment, à part elle, je vois pas qui peut gagner et qui m'intéresse qui gagne. Sinon, bordel monstre, no contest, il faut un match à 6 à SummerSlam. En tout cas, les Women's of SmackDown, j'ai bien peur qu'elles soient en kick-off à SummerSlam. Franchement, à part qu'ils prévoient le cash pour SummerSlam, le cash de Carmella, et dans ce cas-là, oui, peut-être dans le show, mais sinon, kick-off. Désolé. Désolé pour les fans, mais kick-off. Match suivant, stipulation de fou. Stipulation de fou pour John Cena Rusev, aucune hype, zéro. Match qu'on a déjà vu. Moi j'ai drapeau, on a rien à foutre, c'est tombé comme ça, comme ça. Cena Rusev, aucune hype, désolé, ce sera peut-être un match pas trop mal, mais il n'y a rien qui me. Pas une grosse hype. Rusev s'est bien fait niquer pour son retour. Cena aussi d'ailleurs, s'il voulait un titre, c'est raté. Donc flag match, bon voilà, je pense qu'il y a victoire de Cena, c'est son retour et Rusev il se fait enculer. Concrètement, voilà. Aucune hype, comme je l'ai dit, comme pour le reste du show au final. Mais voilà, on va passer au match suivant. Je pourrais être par équipe là, encore moins de hype, attention. Et oui, les Usos contre New Day, encore moins de hype. Je vais dire la victoire des Usos parce que voilà, j'ai pas envie de voir le New Day champion de toute façon. Donc la victoire des Usos, ils sont très bien en heal. La victoire clean, hein, vraiment clean, voilà, clean. Une victoire des Usos qui conservent leur titre et qui le défendront de nouveau à SummerSlam. Et ça permettra d'avoir un challenger, l'American Alpha, et ça c'est un très bon point. Puisque les American Alpha sont face. Donc voilà, pour le match par équipe, on va passer au match, au main event. Main event, si on m'avait dit ça, Punjabi Prison Match entre Jinder Mahal contre Randy Orton. Entre Jinder Mahal et Randy Orton en français. Donc pour le titre WWE, et sincèrement, je n'ai aucune hype. Comme d'habitude, je vais dire la victoire. Mais franchement, c'est tentant, Randy Orton. C'est tellement de fois qu'ils s'affrontent. Mais bon, on va dire que c'est sa stipulation. Donc, victoire de Jinder Mahal avec les interventions de ses collègues. Victoire de Jinder Mahal et conservation du titre. Et on verra la suite, mais franchement, toujours pas de hype tant que Jinder Mahal sera champion. Voilà, je vais m'arrêter là, c'était bâclé, je sais, mais j'aime pas le show de toute façon. J'espère que pour la review ce sera mieux, qu'on sera de bonne humeur, qu'on aura vu un bon show et tout, mais bon, en attendant, c'est mal barré. On sera en live pendant la nuit pour le show sur la chaîne The Wrestling, et je serai aussi dans la preview de The Wrestling, et voilà. C'est tout pour moi, je vous dis à bien tard sur AK Wrestling.